mon ski, Sigrid Agran. Et c'est quand même des grandes tops, quoi. Elles sont sur plein d'affiches, elles ont décroché des campagnes, des shows énormes. Et quand tu les vois en vrai, tu fais ah oui quand même, quoi. Enfin, je sais pas. Ça fait bizarre de défiler avec des filles super connues. Un peu éblouie. Elle s'appelle Marine Deleuve, vient tout juste de fêter ses 18 ans et se lance à la conquête des podiums. Le premier passage, j'ai un peu flippé, quoi. J'étais pas très bien. De New York à Paris, en passant par Milan, cette élève modèle compte déjà 44 défilés à son actif. Ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle a un visage qui plaît beaucoup en ce moment. Ces visages un petit peu avec des sourcils très forts. Elle a un petit air à la Frida Kahlo. En pleine semaine de la mode à Paris, je retrouve Marine à la sortie d'un casting passé chez Viktor & Rolf. Ça s'est bien passé ? Ouais, je pense. Quand j'ai défilé, il m'a dit gorgeous. Je sais pas, on ne sait jamais. Tu sais où on va là-dedans ? Chez Thierry Mugler. Chez Mugler, comme à chaque défilé, les filles sont rassemblées pour un premier passage test. Seul impératif, avoir chaussé les talons. Et ici, ils sont très hauts. Au début, j'arrivais pas à marcher en talons. On me disait que j'avais un bail dans le cul. C'est vrai ? Ouais. Et à mon avis, c'est à force de voir les gens le faire et tout. On apprend, on se tient droite. Et c'est à force de voir des filles le faire devant moi que je me suis entraînée aussi. Avant de se lancer, les tops reçoivent les dernières consignes. Ici, on leur demande d'être fortes. Une fois sur le podium, à elle de s'approprier le pas militaire pour sortir du lot. La démarche, elle est importante, mais c'est pas parce qu'on a une bonne démarche qu'on va devenir un grand mannequin, parce qu'il y a des exemples contraires. Claudia Schiffer, elle marchait pas très bien. Arizona Muse, elle marche pas très bien, et c'est des filles qui ont des carrières fulgurantes. Donc, la façon dont elles marchent sur le podium, ça veut pas dire qu'elles posent plus ou moins bien sur une photo, ça n'a rien à voir. C'est l'allure et ce qu'elle dégage. En backstage, Marine souffle. Pas de chute à déplorer. Mais la fatigue se fait sentir. Depuis 3 semaines, elle galope d'un podium à l'autre et son corps commence à réagir. Ouais, ça va. J'avais un peu mal aux pieds, ils ont changé le plan à la dernière minute, je devais longer le mur. Ça va. Ça va. Je suis juste fatiguée, quoi. J'ai trop mal aux pieds. Pas le temps pour une coupette, Marine doit se démaquiller. Étape obligatoire avant tout casting. On n'a pas le droit de venir avec du make-up. Sinon, ils vont essayer des vêtements, sinon ils vont nous faire enlever, alors autant enlever tout de suite. Difficile de maîtriser son emploi du temps pendant la Fashion Week. Ce soir-là, il est 22h et Marine file chez Barbara Bouille pour un dernier essayage. Le défilé a lieu le lendemain. En arrivant, Marine salue Barbara Bouille. Ici, l'ambiance est studieuse et concentrée. C'est surtout le moment de faire les dernières retouches sur les mannequins. Le jour J, ce sera trop tard. Et puis, à la limite, la chemise comme ça, c'est bien aussi, parce que c'est très moderne. Mais pas le temps de s'éterniser. Avant de rejoindre son lit, Marine a encore un dernier casting. C'est au pas de course qu'elle se rend chez Vanessa Bruno. Moi, je sais pas si je me suis vraiment préparée mentalement. Je me suis dit, je vais aller faire des castings, mais je pensais pas en avoir le temps et que ce soit aussi dur. Chez Vanessa Bruno, l'accueil est chaleureux. Avec ses 12 défilés à New York, 14 à Milan et 18 à Paris, le parcours de Marine fait sensation. Ouais, c'est ça. C'est bien. Ça va aller dans un truc. Ouais. Ok, Marine. Vanessa Bruno veut lui faire essayer 2 looks de sa prochaine collection. En général, c'est bon signe. En un passage éclair, Marine doit convaincre. Et pour y parvenir, elle a son truc. Je tire un peu la gueule, quoi. En gros, je sais pas, ça marche, donc tant mieux. Avec un peu de chance, elle sera retenue et portera les 2 looks le jour du défilé. Elle fait sportive et athlétique là-dedans. 2 jours plus tard, elle était bien sur le podium, mais uniquement dans la petite robe rose poudrée. Je la retrouve en backstage, en pleine séance papotage avec Joséphine Le Dutour. Entre 2 rigolades, elle se rappelle pourquoi elle a voulu devenir mannequin. Je me souviens, je piquais les magasins de ma mère. Je me disais où j'allais. Tu faisais pas ça, toi, des trucs comme ça?
Même si j'étais un petit garçon manqué parce que j'étais avec mes 2 frères. D'un autre côté, à chaque fois je volais ces magazines genre Vogue, ouais, je sais pas, c'est un truc qui me faisait rêver. Pouvoir porter des vêtements créateurs. Un rêve réalisé au-delà de ses espérances. En 4 semaines, Marine a défilé pour les plus grands créateurs de la planète. Elle a ouvert le premier show de la Fashion Week de New York, fermé celui de Marc Weimar Jacobs, travaillé son anglais aux côtés de Victoria Beckham, fait la bise à Karl Lagerfeld et coupé ses cheveux chez Balenciaga. Mon agence m'avait dit qu'ils allaient juste couper le devant et laisser la longueur derrière et pour finir ils ont tout coupé quoi. Et voilà, j'ai limite quelques centimètres et c'est un carré. Surtout qu'avant la Fashion Week j'avais les cheveux en bas du dos, c'est un sacré changement quoi. Bon, ça va plus vite à laver, ça a des avantages. La semaine de la mode parisienne touche à sa fin. Ambiance détendue à l'entrée du défilé Valentino. Dernier make-up, coiffage et podium, avant un repos bien mérité. Est-ce qu'on pense à l'avenir après une saison exceptionnelle comme la sienne? Je sais pas si justement je vais autant marcher, je pensais jamais. Déjà je pensais ne pas marcher du tout pendant cette Fashion Week, alors je suis déjà contente. Mais justement j'ai peur que vu que j'ai marché là, les saisons prochaines ne me reprennent pas. Qu'elle perce, en fait, il faut qu'elle continue à faire un maximum d'éditorial. Et le rêve, ce serait qu'un grand photographe ait un coup de cœur pour elle. Si Steven Meisel pouvait craquer, voilà, sa carrière est faite. Mais je crois qu'il a son œil sur quelqu'un d'autre en ce moment, mais peut-être Marine l'année prochaine.